Méditation du 18 mai. Dans quel but? Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Deutéronome 34, verset 5. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent la fin de la vie de Moïse. Après avoir désobéi au Seigneur, Dieu a dit à Moïse qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Nombre 20, verset 12. Bien que Moïse ait supplié le Seigneur à plusieurs reprises de le laisser entrer, Dieu lui a répondu: c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Deutéronome 3, verset 26. Ainsi, Moïse monta sur le mont Nebo, où il mourut, selon la parole de l'Éternel. Cependant, l'histoire de Moïse ne s'arrête pas là. Dieu lui-même, en la personne de l'archange Michel, ressuscita Moïse et dut pour cela combattre Satan lui-même, comme le mentionne Jude 9. Peux-tu imaginer la confusion de Moïse lorsqu'il est ressuscité? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il meure pour ensuite le ressusciter? Dieu aurait pu l'emmener directement au ciel comme il avait fait avec Enoch, voir Genèse 5, verset 24, ou comme il le ferait quelques siècles plus tard avec Élie, voir 2 Rois 2, verset 11. Cela ne te semble-t-il pas étrange? Dieu a rejeté les demandes de Moïse et a permis qu'il meure. Et dans quel but? Parfois, du point de vue humain, il semble que Dieu nous permette de traverser des difficultés, d'éprouver de la souffrance sans raison apparente. Mais le Dieu omniscient a des pensées et des voies qui sont plus élevées que les nôtres. Environ 15 siècles après la mort de Moïse, sur une autre montagne non loin de là, Jésus fut transfiguré devant 3 de ses disciples. Luc commente que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc 9, les versets 30 et 31. Après tout, il semble que Dieu avait un plan pour les souffrances de Moïse. Il savait que Jésus reviendrait sur terre et devrait affronter la mort. Il savait que ce sacrifice le stresserait, voir Jean 12, verset 26. Alors il a préparé à l'avance une personne qui avait déjà affronté la mort et qui était ressuscitée pour réconforter Jésus, Moïse. Dans 2 Corinthiens 1, verset 4, Paul dit que Dieu nous réconforte afin que nous puissions réconforter les autres. Se pourrait-il que ma souffrance d'aujourd'hui soit destinée à me préparer à te réconforter demain? L'expérience de Moïse le suggère. Aujourd'hui, ton expérience peut être le réconfort dont quelqu'un d'autre a besoin. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.